Donc là, tu es en train de te filmer, en train de tester le DJI VTX 03, tout nouveau du nom. Par contre, tu vas voir, c'est un drone un peu puissant. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, moi je vole qu'avec des petits drones vraiment pourris. Donc regardez, il ressemble à ça, ce truc. C'est le test, hein, ok, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ah, si toi tu as la puissance maximum. La qualité est meilleure, mais c'est vrai que le grand angle, ça désoriente un peu. C'est une question d'habitude. Ah, tu vas voir, ça déforme Est-ce que c'est un game changer pour le pilotage? Clairement pas. Je pense pas. Hein. Ah non, pas du tout. Et dis-toi que là, t'as la latence la plus faible parce que t'es sur un masque V2. Si tu passes sur un masque G2, c'est la lunette là. Ouais. Les lunettes, tu prends 10 millisecondes de plus. Ah bon? Donc là, peut-être ça sera problématique en plus. C'est un peu con. Tu les as testées les lunettes ou pas? Non. Je les ai juste mis sur ma gueule une fois, mais je trouvais ça en plus désagréable parce que les écrans sont trop près des yeux par rapport à ça, c'est qu'il y a un peu plus aéré dedans. Tout le monde s'enflamme sur les réseaux à dire que c'est joli, mais c'est du 50 Mbps. Le DJI normal en 50, il est beau aussi quoi. Bah, c'est pas impressionnant par rapport à un 50 normal quoi, je veux dire, il n'y a pas grande différence quoi. J'aimerais bien tester les lunettes, les Goggles 2, justement parce que j'ai regardé la vidéo de Bardwell, Joshua Bardwell, le roi des tutos. Dans une vidéo, il compare les images du Caddx Vista avec les Goggles 2 ou avec les Goggles V2 et c'est super intéressant de voir un peu la différence. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse différence quand tu as le full setup tout nouveau, donc VTX O3 plus les Goggles 2. Comparé à par exemple un Air Unit ou un Caddx Vista avec les Goggles V1 ou V2. Justement cette différence est je pense quand même importante et pour faire du long range à mon avis ça doit être vraiment kiffant d'avoir ce full setup vraiment trop belle qualité. Toi t'as progressé en pilotage hein. Je vais à 2 à l'heure. C'est expo automatique? C'est pas ouf hein, même l'ombre et tout ça, enfin je sais pas moi, ceux qui te disent ça remplace une GoPro, ça remplace une GoPro ça? Non, de quoi? Faut pas abuser. Dans le masque absolument pas. Après peut-être en HD là. Mais ce que tu vois, c'est ce qui sort derrière. Hein. Sauf que là, effectivement, là t'es en 810p, alors que là-bas il va sortir du 4K. Je veux dire, c'est la même chose que tu vois en termes de contraste, en termes de changement d'exposition. En fait, c'est bien pour les mecs qui font de la race, qui veulent un petit truc en HD quoi, voilà. Enfin... Bah moi pour de la race, je prends pas ça justement. Le FOV est beaucoup trop grand, tu vois, ça déforme trop le... Achetez-le quand même avec les liens affiliés, comme ça il gagne des sous. Mais sinon, ça sert à rien. Achetez-le si vous voulez. Je sais pas. Là, clairement, compliqué de vous dire. Le FOV est beaucoup trop grand, je trouve. T'as pas testé, tu sais, en faisant des mouvements comme ça sur l'horizon? Ouais, non, tu vois tout j'ai pas fait de pompe, freestyle parce que bon, déjà, je suis pas habitué. L'angle est vraiment, je vois le ciel. Non, mais si tu veux, t'en refais une autre, je te baisse l'angle. Ok, on fera ça. Mais ouais, toi, tu l'as vraiment pas mal testé ou pas? On a fait pas mal de batteries déjà avec. Hein. Ouais. Les gars, vous en avez pensé quoi? Franchement, pas mal. Dans les basses lumières, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment trop sombre. Donc après, c'est peut-être un réglage, on avait peut-être fixé aussi l'expo. Et là, fixer l'expo, tu peux pas trop pour le pilotage. Bah, c'est compliqué, faut rester au soleil quoi. Ouais, non, ça marche pas. C'est compliqué. Après j'ai trouvé l'image belle quand même dans le masque. Là, je vais revoler avec mon masque classique. Mais mets-le en 50. Tu le mets en 50 ton masque classique et tu verras, c'est pas... Allez. Bah, je vais voir, je vais vous dire tout de suite et je vais tester pour revoir ce que je voyais. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment le FOV qui me pose un problème. Ça fait cheap. Je sais pas, c'est moi qui fais de l'image, j'essaye. Je suis habitué à un angle plus réduit. Tu vois, je filme avec ma Blackmagic, donc ça équivaut à un 20 mm. Et après stab, ça fait un 22. Donc là, avec le grand angle qu'il y a, en fait, tu cadres rien. Et pour cadrer, pour faire de la vidéo. Même en plus, ce que personne pense, c'est que la moitié des châssis, ça rentre pas dedans en termes de... Tu vas voir les hélices, tu vas voir les moteurs, tu vas voir les entretoises. Oui. Ah oui. Donc, à moins d'avoir un truc qui met ta caméra vraiment dedans. Moi, je parle du truc juste pour piloter avec. Ah, pour piloter avec, non. Pour sortir des images, on verra. Enfin, je verrai les images après. Mais je pense que. Ouais, non, c'est bon. On a regardé aussi, c'est pareil. Je pense que c'est pas ouf. Je pense que c'est pas ouf. Ça... Pourquoi les images qu'on a tournées avec Rémi là, ça tremble de partout? C'est parce que je crois qu'on avait activé la stabilisation. Et son drone a des ESC en 24 kHz. Et il me semble que c'est ça qui a foutu, cette fréquence-là qui a foutu le bordel par rapport au gyroscope de la caméra. Du coup, Rémi m'a refait des images, et trop sympa de sa part, merci beaucoup. Et comme ça, je vais pouvoir vous les montrer un peu rapidement et vous dire un peu ce que j'en pense. C'est que niveau stabilisation, c'est pas dingue, c'est du Rocksteady, mais ça fait le taf. En gros, moi, cette caméra... Niveau qualité, c'est du 4K, la plage dynamique qui est pas folle, c'est ça le gros souci, parce que le capteur est petit. Mais en fait, ça peut très bien faire le taf pour des vidéos freestyle. Après, on verra toujours les hélices parce que c'est un grand angle et la caméra est quand même relativement vers l'arrière. Ou alors, il faudrait faire une impression 3D pour avancer la caméra. Après, du coup, tu exposes énormément la caméra si tu craches. Si tu fais du freestyle, tu vas cracher.
Donc je sais pas si c'est une très bonne idée. Je pense moi rester sur mon setup GoPro Mini. C'est plutôt cool, je m'amuse bien. Et certains vont me demander, et du coup pour des prestats, est-ce que ça suffit? Ben, j'ai envie de te dire non, vaut mieux une GoPro, clairement. Que ce soit pour la stabilisation ou pour la qualité d'image. Et en plus, ce que je trouve très bête, c'est qu'il n'y a même pas de 25 images par seconde. Tu vois, pour essayer d'avoir un débit le plus élevé possible. Il n'y a que du 50 et du 100 images. Donc voilà, dommage. Là, j'ai la caméra DJI de base avec le Cadix Vista. On va tester ça en 50 mégabits. Ok, donc effectivement, c'est quand même mieux l'autre. La caméra, elle est pas rayée, elle est pas sale? Non, je pense pas. Shutter auto. Franchement. C'est pas ouf, hein, en vrai de vrai. Bah moi je me suis posé la question comme tout le monde, hein. Est-ce qu'il faut que je change tout? Déjà ça me fait chier de changer parce qu'il faut rebinder à chaque fois. Rémi, t'es là ou pas? Ouais, ça va peut-être changer. Vas-y, raconte ça parce que. Pour l'instant, il faut rebinder à chaque fois. Ça veut dire que là, par exemple, eh ben, si tu veux voler, il faut avoir un masque V2 et un masque G2. Donc V1, ça marche V1. pas du tout. Voilà. Toi, c'est un V1 ou c'est un V2? Moi, c'est un V2. C'est un V2, donc tout à l'heure, tu vas pouvoir voler avec mon drone. Il faudra binder. Mais le problème, c'est que. Non, mais déjà, tu pourras pas parce que tu l'as pas mis à jour. Il y a une putain de mise à jour à faire déjà. Ok. Avec un truc spécial. On te voyait pas depuis tout à l'heure. Ouais, donc non, t'es obligé de binder à chaque fois. Mais avant de binder, il faut mettre ton masque V2 en mode DJI 03 déjà. Ok. Donc là, après, tu vas binder ton drone. Quand C'est t'as en fini. fait comme quand on a un DJI FPV. Exactement c'est pareil. quoi. Exactement pareil. Donc pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas fait de mise à jour, on est emmerdé avec ça, quoi. Et ça, c'est chiant quand même. Donc en fait, ouais. Non, mais c'est sûr. Hein. Non, moi j'ai pas envie de changer. À part, Moi, je change pas non plus. comme il disait, pour le long range peut-être. On en parle juste après. Ouais. Tes vidéos sont trop sérieuses en ce moment. Ah oui. Il faut que tu remettes un petit coup Faut de. que je fasse des blagues. Ouais, des blagues. Ok, je ne sais pas, tu vois. Vas-y, tire sur le doigt là. Ah, tiens. Comme les visiteurs. Parce que notre père était parti pour boire à la taverne de Duchenot. Là, je peux mettre ce que je veux là. C'est un truc aussi que les gens ils pensent pas trop, c'est la caméra. T'as vu la taille de la lentille? Ouais, ça. Bah, je peux te dire que celle-là, tu vas en péter beaucoup plus que des autres lentilles. Je pense. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'on pète plus de lentilles. Mais après, c'est juste que c'est pas adapté à toutes les frames. Au niveau des menus et tout, c'est vraiment pareil. C'est tout comme le. Ouais, il y a un peu plus de réglages quoi. C'est un micro directionnel, on n'entend pas les conneries qu'il y a autour, non? On entend tout là. Là, tu vraiment, vas là, t'entendre. C'est en automatique donc. Je l'ai mis en large et tout. Enfin, vraiment, on entend toutes les conneries. Faudra peut-être que tu coupes un peu. Non, vraiment, ce qui me gêne, là, c'est la différence d'expo. Après, finalement, le fish size, je pense qu'on s'y habitue. Pour moi, en tout cas, je pense m'y habituer. Après, je pense que c'est une évolution, c'est cool. Et c'est un premier batch. Faudra voir les prochaines mises à jour. Et Voilà. voilà. Ok, j'ai une question. Ouais. Moi, c'est au niveau long range et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non, mais ça va pas le faire. Là. Ah, il met des gros foules. Et après, tu me donnes des pompes après, toi là-bas. Bon. Toi aussi d'ailleurs. Toi aussi. Ouais, mais fais faire. Ah, tu veux voir un posé de patate? Bon, c'était pas mal. C'était nul. Normalement, je fais pouf d'un seul coup. Au niveau long range, Niveau long range, ouais. qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as pu tester un peu, toi? Alors la pénétration derrière les arbres, Ouais. et franchement je trouve ça pas Meilleur. mal. Mieux que le Il aime la Vista. pénétration. Mais Derrière ouais, les arbres surtout. de ce que j'ai Mais, testé, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Après, ça dépend de pas mal de choses, finalement, des antennes qu'on utilise, des masques. Et... Aussi, ouais, aussi. Moi je suis comparé par rapport aux antennes de, Ouais. de Donc, mon c'est racer, niveau et, puissance, c'est la même chose? Alors c'est adaptatif, c'est-à-dire que plus tu Ok. t'éloignes, plus ça envoie. Ok. Et, Ok. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez cool globalement. Là, je traînais un peu sur internet et ben, j'ai vu une vidéo d'un mec qui fait un long range avec le Chimera 7 Pro V2. Il va méga loin. Je sais pas ce qu'il avait exactement comme setup. Enfin, au niveau du drone, c'est un Chimera Pro V2 de Shy Flight. Avec 2 antennes, j'ai vu, donc je sais pas comment il les a connectées. Et donc, ça prouve qu'avec ce matos-là, ce VTX, on peut aller super loin avec un signal vraiment super fort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour au niveau fiabilité. Enfin, je suis plutôt content au niveau fiabilité. Après, c'est pas parce que tu peux aller loin que ça passe à travers tout. Tu peux pas passer derrière des collines, derrière des montagnes ou dans des forêts, dans des grosses forêts. Faut le savoir, il faut quand même pas faire n'importe quoi. En fait, moi, je le prends pas vraiment maintenant parce que j'ai toujours ce problème de fiabilité. Un produit tout nouveau, comme on a vu, il y a les batchs, enfin, il y a des trucs qui vont pas. Il va y avoir des mises à jour, c'est sûr, Donc, de firmware. Donc c'est ça. Ça va s'améliorer. C'est mais, ça. Moi, je pense dans les prochains mois, oui, je vais sûrement passer. Putain, c'est vachement grand temps quand même. Hein. Bah, c'est bien, non? Attends. Hop là, un Voilà, peu c'est zoomé. mieux. Parce que là, on dirait qu'on est tout mince quoi. Bah, Alors après, qu'on est des c'est- masters quoi. Après, c'est YouTube, quoi. Ça va. Niveau qualité, on fait ce qu'on veut.
Ouais, c'est vrai. Bon, globalement, point positif, qu'est-ce que tu dirais? Ok, bon, je m'occupe des points positifs. L'image est quand même bien est meilleure au niveau des détails. Ah oui, c'est vrai que là, ça fait au une niveau super des bien. feuilles. C'est magnifique. C'est beau. Ouais. Pour le pilotage, c'est pas forcément beaucoup mieux que le KDX Vista classique, quoi. Ah bah ça dépend vraiment qu'est-ce que tu vas faire comme pilotage. Si c'est du long range, tu auras une meilleure pénétration, enfin tu pourras aller plus loin, clairement, tu pourras aller plus loin. Et on peut mettre 2 antennes, c'est ça, d'après ce que j'ai vu. Il y a 2 antennes qui 2 sont dans UFM. l'antenne elle-même là, mais le problème c'est qu'il y a apparemment il y a une antenne qui va servir pour la radio, une antenne qui va servir pour la vidéo. Ah, du donc B-band. en fait, on a qu'une antenne. Ça c'est pas encore, il n'y a est pas pas- encore de vraies réponses sur les réseaux sociaux, Donc- il faudra attendre les youtubeurs américains, C'est ça. espagnols et irlandais. Bah ça a l'air plus Après- quali qu'un ancien Unit ou un ancien Vista, tu vois que C'est plus petit. les connectiques, tout est plus petit, tout est mieux pensé. C'est mieux pensé que le Voxnel par exemple où ils te font une prise qui sort sur le côté et que toutes les 2 minutes t'arraches la prise. Là elle est bien cachée derrière, Ouais, il y a ouais. quand même... Non, il est pas mal fait. Ouais. Et du coup, les points Il chauffe négatifs. Il chauffe moins perso. Ouais, il chauffe Ah, moins. il chauffe moins. Ok. Parce que d'après ce que j'ai entendu, il chauffait pas mal. Mais Non, pas je trouve qu'il plus chauffe moins parce que ok. justement il se met en auto-temp direct, c'est-à-dire qu'il régule la puissance lui-même tout seul en fait. Selon la distance Ouais. et tout. Et moi j'ai pas vu de différence, c'est-à-dire que même si tu vas un peu loin, Ouais. t'as pas de frame qui va baisser le temps Ouais, qu'il monte la je puissance. vois. Non, il Donc le ça, fait c'est bien vraiment fait. très rapidement. Ok. Ouais, franchement. Donc ça c'est cool. Bah, Mm. ouais, niveau technologie c'est cool. Ouais. Et après ouais, l'inconvénient c'est que c'est un nouveau produit et que au niveau des compatibilités des masques et tout, c'est pas compatible avec les V1. et pour l'instant il marche, on sait pas pour l'instant il a quoi? Il a 30-40 batteries, Ouais. 40 batteries. Ouais. J'ai des Vista qui en ont 6000 donc tu vois, ouais, c'est on ça. verra si ça sera aussi costaud quoi. Faut m'y attendre un peu, mais en soi, je trouve ça plutôt cool, mais c'est pas non plus une révolution. Non, moi, ouais. je peux voler encore 2 ans presque avec mes KDX Vista. Après, Ouais, on voilà, va voir ce qu'il y a avec. c'est pas le même gap qu'il y a eu quand il y avait Analogic HD. Et HTD sur son lien affilié DFR. Ouais, lien affilié, tout ça. Parce que là, Aussi- ah non, quoique tu peux pas transformer l'argent de quoi DFR en pull. Pour avoir Pourquoi des pulls stylés. Bah si, on peut faire ce qu'on veut avec Ah ouais l'argent. Si je veux le distribuer aux abonnés, je peux. hein. Ah, est-ce qu'il le fait ça? Parce que moi je le fais. Si je peux vous envoyer des Flex One, pourquoi pas, franchement, Ouais. une idée. Mais fais un giveaway Flex One, Ouais, tiens. ouais, giveaway, Giveaway Flex One. contest freestyle. Ouais. Franchement, moi, ça me chauffe. Bah vas-y. Si ça vous chauffe, dites en commentaire un peu le concept. Parce que je sais pas trop comment faire et tout. Bah on juge comme ça on fait gagner Mais, ceux qu'on veut. pourquoi pas, on verra bien. Aussi, ouais, tu fais des formations télépilote. Ouais. Je préfère, enfin, je le dis. Télépilote ou drone FPV tout court, ici drone direct FPV. ou chez vous où vous voulez. Donc, contactez-moi si vous voulez des formations. Après, je Ouais. vois avec Rémi. Éligible ouais, de CPF en plus. ça, c'est cool et c'est très important. Comme ça vous payez pas de votre poche. Donc, je vous dis ciao. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Tranquille. Il juste va avoir un petit paquet de test. cuts à faire tellement qu'on a fait des conneries, mais ça lui fait du bien aussi. Ah, ça, franchement, j'ai l'habitude. hein. Ah, c'est cool. Allez, ciao, bye. Ah, à la fin tu finis comme ça. Ouais. Ah, je Bah, te voilà. salis bien le filtre Là, nez c'est comme fini, ça. là.